Tous les moteurs de la deuxième Focus sont sans prétention, mais il y a des nuances. Par exemple, ils n'ont pas de compensateur hydraulique du tout. À propos, nous avons un examen détaillé pour chacun de ces moteurs. 1.4 MPI, ASDA, ASDB, 80 chevaux. 1.6 MPI, SHDA, HWDA, 100 chevaux. 1.6 MPI TVCT, HXDA, SIDA, 115 chevaux. Les moteurs à essence d'une cylindrée de 1,4 et 1,6 litres sont les plus simples et les plus fiables. L'essentiel est de ne pas omettre le remplacement de la courroie de distribution. Si la courroie n'est pas d'origine, elle doit alors être changée tous les 80 000 km. Et il ne faut pas lésiner sur le pétrole, car cela aggravera le problème du bruissement des pistons lors du changement de vitesse. Le moteur 1,6 litres développant 115 chevaux roule plus vigoureusement, mais une fois tous les 200 000 km, il peut nécessiter le remplacement des déphaseurs. 1,8 MPI, Q7DA, QQDA, 125 chevaux. 2.0 MPI, AODE, SIDA, 145 chevaux. Les moteurs à essence plus anciens d'une cylindrée de 1,8 et 2,0 litres sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution longue durée, mais leurs papillons des gaz ne sont pas les meilleurs. Il y a des problèmes avec les soupapes du collecteur d'admission, le joint du couvercle de soupape en plastique nécessite une attention particulière, sinon les bougies se noieront dans l'huile. Le moteur 1,8 litres a tendance à consommer de l'huile, qui est parfois traitée en remplaçant les segments de piston si la géométrie du cylindre n'est pas endommagée. Le moteur de 2,0 litres n'en souffre généralement pas, mais tôt ou tard, son partenaire, le volant bimasse, bruira. Nous avons fourni plus de détails dans des revues distinctes de ces moteurs. 2.5 Turbo ST, IDA, 225 chevaux. 2.5 Turbo RS, JZDA, 300 chevaux. 2.5 Turbo RS 500, JZDA, 350 chevaux. La Ford Focus 2 chargée est équipée d'un Turbo 5 en ligne de Volvo. Et ce moteur, avec toute sa puissance, est encore moins gênant que les 4 atmosphériques en ligne. 1.8 TDC, KKDA, KKDB, 115 chevaux. Les Ford Focus diesel sont beaucoup moins courantes, presque toutes ont été importées d'Europe. Le moteur diesel de 1,8 litres est une idée originale de Ford et se distingue par une conception archaïque dans laquelle l'injection à rampe commune a été introduite. Sa culasse à 8 soupapes est en fonte. Et il y a 2 chaînes dans l'entraînement de distribution. De plus, depuis 2008, la chaîne inférieure a été remplacée par une courroie de distribution. Et oui, la courroie de distribution baignée d'huile sur les Ford est apparue bien avant les litres EcoBoost. Dans l'ensemble, c'est un moteur vraiment fiable et durable. 2.0 TDC, G6DG, G6DA, G6DB, G6DD, 136 chevaux. Le diesel 2 litres est un moteur français, bien connu chez Peugeot et Citroën. Le Focus 2 est équipé de sa version 16 soupape DW10 BTED4. Un moteur absolument fiable, s'il n'a pas été coupé par les précédents propriétaires. IB55 transmission manuelle. Avec des moteurs d'une cylindrée de 1,4 à 1,8 litres, l'ancienne boîte à 5 vitesses a été installée. Transmission manuelle IB5. Associé au moteur 1.8, il sert mal, commence par glisser, tuer le différentiel, fendre les axes de pignon et percer le carter de transmission. De plus, les roulements d'arbres et les bagues s'usent. Le différentiel peut être renforcé avec des essieux satellites améliorés ou un différentiel amélioré peut être installé, même avec autoblocage. Le problème de la fragilité de l'IB5 est si pressant que les propriétaires de Focus de 1,8 litres dépensent de l'argent pour installer une autre boîte à 5 vitesses. Transmission manuelle, associée à un moteur de 2 litres. En plus de la boîte de vitesse elle-même, il faut installer des arbres de roues adaptés, un démarreur, un kit avec panier d'embrayage, un volant moteur et butée de débrayage bimasse, des câbles et même un support moteur inférieur. Il existe également une option pour conserver la cloche d'embrayage et le volant monomasse des IB5, mais il faut usiner une entretoise spécifique pour le volant moteur. MTX-75 5 vitesses transmission manuelle. Une transmission manuelle plus fiable est la MTX-75, elle est installée avec un moteur à essence de 2 litres. Il suffit de surveiller l'étanchéité des joints et de changer l'huile au moins une fois tous les 75 000 km.
MMT6 6 vitesses transmission manuelle avec moteur diesel. M66 6 vitesses transmission manuelle avec 2.5 turbo. Avec les moteurs diesel d'une cylindrée de 1,8 et 2,0 litres, ainsi que sur les Focus ST et RS chargés, les moteurs à 6 vitesses fonctionnent. Transmission manuelle. Ils sont différents, mais fiables. 4F27 4 étages transmission automatique. Selon les normes du milieu des années 2000, la Focus 2 n'avait pas de transmission automatique rapide et moderne. Cette voiture reprenait l'ancienne boîte à 4 vitesses, dont les premières versions équipaient la Ford Escort. Mais cette transmission est très fiable et peu coûteuse à réparer. Certes, réparer un corps de vanne usé peut coûter très cher. Pour économiser sur sa restauration, rafraîchissez l'ATF tous les 60 000 km. Il faut environ 5 litres d'ATF de type Dexron, si pour le remplir. Le filtre est accessible après avoir retiré le bac. Le loquet du capot est situé directement derrière l'emblème Ford, et ce n'est pas la meilleure solution. Par temps boueux, de l'eau peut pénétrer dans le cylindre de la serrure et y geler. De plus, la tige allant du cylindre à la serrure tombe ou se brise souvent. Après cela, il ne sera plus possible d'ouvrir le capot sans outils et compétences particuliers. La tige peut être remplacée par une nouvelle non originale, FO13055231. Des fuites d'antigel peuvent être attendues à la fois par les tuyaux éclatés sous le vase d'expansion et par les tuyaux menant au radiateur de chauffage, mais à un autre endroit, à la jonction avec le bouclier moteur. Les joints toriques de ces raccords rapides se désintègrent, mais ne sont pas vendus séparément. Mais les anneaux, 1 310 351, installés dans la culasse des moteurs Ford sont ici idéaux. Après 12 à 15 ans de fonctionnement, vous pouvez vous attendre à ce que le vase d'expansion se fissure. En général, si une série de fissures est constatée dans le plastique, il est préférable de remplacer le réservoir 1 425 193 à titre préventif. Des fissures apparaissent souvent sur son fond. La Ford Focus 2 était équipée d'une crémaillère de direction hydraulique et électro-hydraulique. L'aile hydraulique conventionnelle est allée aux voitures équipées de moteurs d'une cylindrée de 1,4 et 1,6 litres, et toutes les autres ont reçu des crémaillères électriques. Les deux options sont assez fiables. Mais un rack avec une pompe électrique peut vous contrarier si le tableau de commande de cette pompe tombe en panne. Le plus souvent, cette pompe émet un bourdonnement distinct en raison de l'usure des roulements. Vous pouvez rouler avec ce bruit assez longtemps. Une pompe de direction assistée électrique qui bourdonne peut être remplacée par une pompe usagée, mais il est possible de remplacer ces roulements. Et n'oubliez pas de changer l'huile dans les deux versions du système amplificateur au moins une fois tous les 2 ans. Cela prolongera considérablement leur durée de vie et les protégera du gel en cas de gel sévère. Naturellement, le condensat collecté est mélangé à l'huile gel. La suspension de la Ford Focus de 2e génération est simple et fiable. Cela ne se distingue pas par quelque chose de remarquable, mais, et c'est un fait incontestable, ces voitures roulent rapidement, naturellement et en toute sécurité. Pas pour très longtemps, 50 000 km, des jambes de force stabilisatrices sont installées dans la suspension avant. Les originaux, 1 686 594, coûtent $55. Les leviers, à savoir leurs silencieux et leurs rotules, durent plus longtemps, parfois 200 000 km ou plus. Les rotules sont amovibles et faciles à changer. Mais l'original, 1 679 384, coûte aujourd'hui $150 et de nombreux substituts se vendent $20. Les blocs silencieux arrière de ces bras de suspension avant sont également 1 883 046, vendus séparément, au prix de $50. Les substituts sont 2 fois ou plus moins chers. Les blocs silencieux avant sont proposés uniquement par des fabricants non originaux, les bons substituts coûtent $10. Faisons attention au roulement de support, 1 701 597 de l'arbre de roue droit. Cela dure environ 200 000 km. S'il est porté, il devient une source de vibration lors du mouvement. La suspension arrière comporte 4 leviers pour chaque roue, la Focus 2 n'avait pas de poutre. Les blocs silencieux des leviers arrière durent plus de 200 000 km, donc la première fois que vous devrez les remplacer, vous devrez couper tous les boulons de fixation. Seuls les blocs silencieux du bras oscillant avant, 1 061 670, sont vendus séparément, ceux d'origine coûtent $30.
Le bras inférieur, 1 061 668, coûte environ 30 $ et celui à ressort, 1 357 319, coûte 100 $. Mais le triangle supérieur, 1 253 737, est très cher, environ 450 $. Il existe de nombreux analogues et substituts à tout. Il existe même un jeu de 6 triangles et de boulons de montage, qui coûte le même prix de 450 $. De manière générale, en règle générale, la suspension arrière de la Focus 2 devrait être entièrement changée, afin de ne pas y monter pendant les prochains 200 000 km et même plus. Sur presque toutes les Focus 2, même si cela dépend bien sûr du climat, les oreilles des supports supérieurs, 1 300 459, des amortisseurs arrière se sont cassés. Après cela, un fort grondement apparaît dans la suspension arrière, plus près du coffre. Ces supports sont vendus séparément. Les supports supérieurs d'origine coûtent 140 $, mais des remplacements sont disponibles pour 10 $. Tous les roulements de roues sont inclus avec les moyeux. Les roulements avant sont plutôt faibles et aujourd'hui, la version originale, 1 471 854, coûte 260 $, les remplacements coûtent 50 $. Moyeux arrière, 1 766 628, 50 $ chacun. Les roulements de support, 1 508 111, des jambes de force avant coûtent 45 $ et durent généralement 100 000 km. Le métal de la carrosserie de la Ford Focus de deuxième génération est galvanisé, il ne présente donc pas de risque particulier de rouille. Cependant, aux endroits où la peinture et la couche de zinc sont usées, de la corrosion apparaît. Sont attaqués les bas de caisse, les bords inférieurs des portes, les bords des arceaux, les ondes de métal peints sous le plastique, c'est-à-dire derrière les garde-boue et derrière les moulures. Sur la Ford Focus 2 pré-restylée, un problème survient avec le tableau de bord, et non seulement des problèmes de panneaux et des erreurs de bus et AN apparaissent, mais le moteur ne démarre pas non plus. Si vous frappez la visière au-dessus du tableau de bord, toutes les erreurs et symptômes peuvent disparaître. Tout cela est dû à une broche à souder fissurée. Réparer la panne est très simple, à l'aide d'un fer à souder. Le tableau de bord lui-même peut être retiré et démonté sans trop de difficultés. Souvent sur une Ford Focus, de l'antigel s'écoule par les canalisations jusqu'au radiateur du chauffage. Vous pouvez le savoir par la présence d'antigel sur le sol sous les pieds du navigateur. La fuite se produit au niveau du raccordement des tubes avec les tubes du radiateur. Vous pouvez sceller cet endroit à l'aide des anneaux 1 342 708 et des colliers d'origine 1 454 337 ou toute autre méthode disponible. Parfois, des fissures apparaissent dans le radiateur du poêle lui-même, il faudra alors le remplacer ou le souder, selon ce qui est le plus rentable pour vous.